quoi le nom de la chaîne Spike Tournament, je pense. Spike Tournament. Essaye, sinon tu peux toujours retrouver le lien sur le Discord. En tout vrai. cas, voilà, on a les joueurs qui choisissent leur personnage, effectivement. Ah, c'est hein. bon, j'ai trouvé. Hop, On va voir. voilà, hop, Pas c'est bon. On a maintenant accès au chat. Magnifique. On va le laisser là. écoute. Magnifique, alors qu'on va avoir comme prévu du coup du Bayless Yoshax. Yoshax, oh, Oh, Yosh. Yoshi, finalement on passe de Balkany à Yoshi qui ne paye pas non plus ses impôts finalement. Effectivement. Et voilà, ça reste Regardez. une certaine cohérence, et ça, c'était très beau, j'ai beaucoup aimé ce début de game. En fait, il a read le fait que Bayless allait foncer sur lui, il a juste fait un saut vide, un upper landing, et il lui met 112% Non, voilà, sur cette très jolie phase. Ça commence à rouler dessus déjà. Bah voilà. On prend le camion, on roule. Ah non mais c'est plus un camion, c'est un bulldozer, c'est un Ah c'est ouais, un c'est donc ça de un pas payer rouleau d'impôts. compresseur, là c'est un rouleau Yoshax, hein. C'est Ouais, ça de pas payer ses impôts. Mais hein. on voit qu'il a vite d'esquiver le fils. Non mais ça finit pas, hein. Ça finit pas pour l'instant. Ah ouais, la phase Yoshi c'est très fort pour ça, mais Bak aussi est très fort pour ça, parce que là il a pris que 11% depuis le début de la game et il est en train de... Oui, là c'est. C'est très dur pour J'ai Oragon. Hein. l'impression de voir un cuisinier qui me fait sa meilleure recette là. Non mais là c'est même plus c'est plus de la cuisine. Il va le chercher Non, offstage. mais la cuisine, mais la cuisine. Oh là 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 là. Ah, j'ai les lèvres qui en palpitent. Il a failli trouver un dernier offstage qui aurait pu drag down notre ami Bayless et il aurait pas du tout aimé ça. Mais... Oh là, mais qu'est-ce qui se passe? Mais Oh, yo. Oh il a contourné avec son air. C'était vraiment pas, c'est pas joué à grand chose, mais bon. Mais on a. Là c'est bon, là on rattrape, voilà, on reprend l'avantage. C'est bon, le camion s'est arrêté, les clés sont posées. On arrête de foncer. Le camion Ben ou le camion Bac, mais Le camion back, mais il a repris les clés, il a décidé de réactiver le moteur. non, mais là on a un Bac qui est vraiment explosif. À peine 1 minute 20 de game et déjà il a essayé de l'assassiner. Il a déjà Mais, fini 75% du boulot au final. Il a déjà fini le gâteau presque. Je pense que là il y a un truc dans le match-up que je vois, c'est que Bayless c'est un perso qui adore ledge trap. C'est un perso qui adore ledge trap, qui a des super outils pour ça. Il a de la range pour rester safe, il a un air qui est excellent, on l'a dit tout à l'heure, qui est absolument excellent. Et bah Yoshi, ça se ledge trap peu en fait. Il est tellement chiant avec ses œufs et il peut tellement passer au-dessus de vous, il se protège avec des œufs que c'est dur à ledge trap. Hein. On va voir comment Oragon va se débrouiller avec ça, mais pour l'instant. Mais là, un petit fer là, mais oui, là on va partir sur du tristock là. Ah ouais, ça va être. Il a bien lâché son shield et le upper qui est trouvé pour l'instant, c'est une game qui est expédiée en 2 minutes. Back à un momentum pas possible. Est-ce qu'Oragon va trouver à vite s'adapter parce que là, en 2 minutes. En 2 minutes, parfois c'est. Régalé là. Ah, il a bien cuisiné le tout. Hein. Le œuf au plat, œuf à la coque, œuf brouillé, tout ce que vous voulez. Hein. Mais là, ouais, pour l'instant, ça risque d'être peut-être dur pour Oragon parce que quand vous avez une game qui se déroule aussi rapidement. Ça dure combien de temps là? Ça a duré 2 minutes. Ça a duré 2 minutes. 3 stocks, 2 minutes. 2 minutes. C'est pas forcément évident de trouver l'adaptation et on switch directement sur Zephyros. Et bah voilà, c'était sûr en fait. Peut-être un perso plus mobile qui va pouvoir mieux échapper peut-être aux attaques de Bac parce que c'est vrai que le gros défaut. Ouais, la range aussi, Bayless ça se voit aussi, mais c'est vrai que. Admirer l'envergure de la lame. C'est ça, mais le gros défaut de Bayless, c'est son désavantage. Comme c'est un camion et qu'il a une très mauvaise mobilité aérienne. En tant que camion, je peux confirmer. As a camion myself. I'm a camion. Non mais voilà, c'est vrai que c'est très dur de mix-up son désavantage avec Bayless. On va avoir une meilleure mobilité, évidemment, comme j'ai dit, admirer l'envergure de la lame. C'est ça, il peut fast fall plus vite, il peut bouger plus vite, là, donc ça va être différent. Là, hop. Cette fois-ci, c'est à nous de prendre les clés du camion. Ouais, on prend possession du camion et pour l'instant on a un début de game qui est beaucoup moins rapide, on est déjà... Rapide, ouais, beaucoup plus patient, tout ce que tu veux. Patient, mais en tout cas c'est bien réactif en ledge trap, on fait peur. On fait peur en avantage, on regarde bien son avantage. Là pour l'instant c'est Bac qui doit retrouver le neutral, qui arrive à retourner, voilà, il a retrouvé, il a trouvé... Là il cherche ses livres de cuisine, là il essaie de concocter un nouveau plat, mais ça va être compliqué. Non, là pour l'instant on a Oragon qui a un petit momentum, qui arrive bien à trouver ses dash attack, qui arrive bien à garder hostage, il a bien mix-up finalement. C'est beaucoup plus facile qu'avec Bayless et qui garde ce... Là, on sent que déjà rien qu'entre le game, déjà on sent que le camion il est calmé là. Je pense qu'il faut laisser ce camion où il est, ça commence à être... J'avoue, je force un peu sur le camion, on va arrêter. Un petit peu monsieur, mais ouais, pour la base, voilà. Ils aiment bien faire ça, hein, les Zephyros. Hein. Ils se font pas leur stock, ils arrivent, ils mettent juste un up smash parce que ça couvre plein de trucs en fait. Donc pourquoi pas hein. Bah oui, mais... C'est pas très subtil mais ça marche, donc allons-y. Pour l'instant le dernier qui gratte le shield. Le shield, on fait notre combo, bam bam. Le bon, ça fait quasiment 40%, hein. Ça fait quasiment 40% quand tu prends un coup de boule d'un Yoshi, je peux te dire ça fait... Tu le sens hein.
Non, ouais, le compte qui est très bon et ouais, là ça se rend coup pour coup, ça se rend coup pour coup, mais c'est beaucoup plus even. Là on a even % et on a un back of stage qui va devoir s'échapper, qui arrive à roll out et mettre ce Zephyros off stage qui a failli se faire gimp, mais il n'en est rien. Il n'en est rien, on a réussi du coup le up smash qui, bon, voilà. Mais ouais. On passe des avantages, les œufs. Les œufs, bah oui, les œufs qui couvrent très bien. On a très peu de neutral en fait dans cette game, mais ça a beau être plus even, on a toujours très peu de neutral en même temps. C'est Yoshi. Et Yoshi, il connaît peu, il peut jouer très patient, il a des très bons aérieurs, il a une très bonne frame data, il a totalement les outils pour jouer patient, mais là pour l'instant c'est pas à l'ordre du jour. Là pour l'instant c'est une stock d'avance et je pense qu'Enragon ça lui ferait bien de gagner cette game, hein, parce que là. Ça ferait du bien, là. Après, aïe, ça c'est dommage, ça va être une bonne punition qui va être trouvée de la part de Back. Il a pu faire ce qu'il voulait, il lui a mis 40% sur ce down air. Et ouais. Pour l'instant, il y a le bon F tilt, le F tilt qui est très fort en ledge trap, hein, ça couvre très bien, le F tilt qui a très peu de lag. Et ouais, c'est fort Zephyros, hein, ouais. Ah bah oui. En attendant, on voit qu'il n'utilise pas trop les projets, peut-être 12-3 side B, mais. En même temps, c'est dur à choper. C'est dur, en même temps, Yoshi avec ses œufs. C'est ça, Yoshi avec ses œufs et surtout sa mobilité. Ouh, ça a failli être terrible. À double douille. Enragon. On a tenté chacun notre tour une douille, finalement aucune des deux n'est passée. Mais voilà, c'est vraiment chaud. En fait, cette game est super importante parce que d'un côté, on a Enragon qui a un bien meilleur momentum que pour la première game. Ouais. Mais d'un côté, si Back gagne, ça lui envoie un message, ça lui dit ok, t'as beau avoir mieux joué, bah, je gagne quand même cette game. Et ça va être important pour le mental des deux. Parce que si Enragon gagne, il va être beaucoup bien, il va dire ok, j'ai mieux joué, j'ai gagné la game, je suis bien. Et ça peut être tout le contraire si jamais il perd cette game. Donc là c'est très chaud. Est-ce qu'il va réussir à le choper sur sa phase of stage? Est-ce qu'il va réussir à trouver peut-être un up tilt, un pair? Alors on a Back qui est très mal, qui a besoin de reprendre vite ce contrôle du terrain, qui arrive à trouver cette tech chase et aïe. C'est chaud. C'est chaud. Back il peut mourir de n'importe quoi. On a une aile de sortie, il peut mourir très vite. On essaye encore des F-tilt en ledge trap, mais malheureusement ça ne marche toujours pas. On arrive toujours à l'éviter. Ouais, on a un Enragon qui est très évasif, qui bouge très bien avec son perso, qui profite très bien de là. Il est là, mais lui c'est là que tout va mal se passer. Attendez. Il est off stage et là voilà. La couverture. Attention, je sens un EP ou un back revenir. Oh, même pas. Ah, c'est dommage, je sais pas ce qu'Enragon a essayé de faire, je sais pas s'il a essayé de le choper avec le up B ou alors je sais pas s'il voulait faire un slash simple, mais en tout cas il a fait un up B, il a fait un auto slash et là c'était fini, hein. Il savait très bien qu'il pouvait punir comme il voulait et c'est malheureusement un 2-0 malheureusement pour Enragon, ça va être en espérant compliqué. On continue toujours sur SBF, et oui en espérant que qu'Enragon peut-être reprenne de la force. Mais ouais, là va falloir rester fort, hein, pour Enragon parce que. Ouais. Au moins, ça n'a pas. Ce n'est pas au moins une game 1 comme ce qui s'est passé. Ouais. Là c'était plus serré, c'était beaucoup plus lent aussi surtout. C'est ça. On va espérer peut-être un meilleur mental et un meilleur game plan pour du coup Enragon. Mais ouais, là ça va être dur parce qu'il va avoir 3 games à rattraper et. Là ça va être compliqué là de. Surtout qu'on a un Back qui est très en forme, hein. Il bouge très bien, il mix up très bien. C'est Back, hein. Bah ouais, Back c'est Back, hein. Back à mi-taille, hein, mais Damé d'année. Mais bon, alors qu'une sympathique phase de combo est trouvée pour Enragon. Petite anecdote, est-ce que vous voyez ces petites plateformes qu'on retrouve sur d'autres maps, mais chez les Zephyros, ils appellent ça la maison. La maison. La maison, parce qu'en fait, ils peuvent quand ils font des F-tilt en dessous, c'est quasiment impossible de les punir en fait. C'est pour ça qu'ils sont très bien sur ces plateformes. Et oui, voilà, c'est leur petite maison. C'est leur petite maison, écoute, très content pour eux qu'ils puissent. C'est très bien joué. Il a roll derrière et au moment où il a roll, il a vu qu'il avait fait un petit down B raté et là c'était gagné, hein. C'est fini. C'est vrai finalement Haya quoi. Haya, bah oui. Vous l'entendez bien, Yoshi il fait pareil, hein. Ah il fait pareil, hein, sauf que lui il dit pas Haya pour pas qu'il ait le droit d'auteur, mais c'est la même chose. C'est les mêmes, hein. C'est les mêmes. Plagiat. J'avoue. Balkany. Oh non, pitié. Ah non. Pas les deux mots interdits. Le B-word. Le B-word. Mais ouais, on a. Bon, bref. Voilà, il a été tué au sein de la maison de Zephyros, le left qui est trouvé. La maison qui a été au final retrouvée. Ça va toujours rester aussi serré, même si au début on pensait que Back avait l'avantage. Au final, Enragon s'est réveillé. Ouh, le shield. Ouais, je pense que là. Ouais. Heureusement, le shield qui. Il a le temps de se régénérer, mais qui a quand même pris très cher.
Là on tente des mix-up du turfu à base de billes FT. Mais ouais, je trouve que ce pourquoi Back excelle, c'est vraiment. En fait, t'as énormément de coups qui peuvent. Enfin, surtout le down tilt de Yushi qui met très vite en tech chase. Et je trouve que Back est excellent pour se placer après et trouver un. Extendre sa phase de combo grâce à ça, et c'est vraiment. Ça doit être terrifiant. J'ai pas envie de me faire tech chase par Back, hein, je vous le dis. Personne n'a envie au final. Je passe mon chemin. mais ouais, Back est vraiment très très bon à ça et qui pour l'instant a un certain momentum mais reste. Oblige Sephiroth à rester offstage, à tenter des petites mix-up avec des up B, mais. Des petites douilles. Bon, voilà. On le mange, on le gnoque. On en parlait. La Sephiroth qui se fait gnoni. Il se fait gnoni, mais bon, il est pas d'accord, il arrive à reprendre l'avantage. Il n'est pas consentant. Il le veut, ça stock, même si là ça va être compliqué pour lui, mais il la veut. Ouais, mais il est de retour offstage et vraiment. Encore une game avec très peu de neutral et malheureusement Oragon qui a du mal. Qui a du mal à sortir des désavantages en fait. On a un Back qui a un avantage qui est vraiment excellent et on a un Oragon qui subit un petit peu cet avantage. Et ouais, Sephiroth c'est vraiment un personnage qui brille en neutral. Enfin, pas que, mais en part. Oh non. Oh non. Oh non. Oh non. Pas comme ça. C'est dommage, il a essayé de rattraper Ledge, de tenter une mix-up qui aurait été très intéressante pour rattraper Sledge plus tôt, mais non. Mais non, foirage total. Ah, c'est dommage, on avait un. Ouais, non. On a un Back qui a été excellent et un Oragon qui n'était pas en reste, mais malheureusement, Back l'emporte 3-0, c'était très très propre de sa part.